Et là ça va jusqu'au orange. Ouais. Presque le rouge quoi. Oh, c'est quoi ça? Ça prend toute la place, tu vois, et comme si que ça disparaissait après. Ah bah je veux dire. Ou l'inverse, ça apparaît et là on la voit bien. Louis, si vous êtes dans cette maison, pourriez-vous s'il vous plaît vous manifester? La porte. On se retrouve aujourd'hui pour une troisième fois dans cette fameuse maison, la maison d'Auguste. Vous êtes nombreux, je pense, maintenant à la connaître. J'ai déjà tourné 2 épisodes au sujet de cette maison. Vous l'avez vu, j'ai été témoin d'événements plus que troublants. J'ai décidé d'y passer une 3e nuit afin de conclure cette vidéo, cette trilogie en quelque sorte, dans cette maison, essayer d'en apprendre davantage. Vous allez le voir ce soir, je vais mettre tout un système de vidéosurveillance dans la maison et je pourrai tout voir en direct ce qui se passe à l'intérieur de mon van. Je vais me faire un QG à l'intérieur et on pourra analyser et voir ce qui se passe en direct dans cette maison sans que personne ne soit à l'intérieur. Vous allez voir, ça promet d'être une enquête très intéressante. J'espère qu'on va en apprendre davantage sur cette maison. C'est parti, on va aller faire un tour à l'intérieur. Il est naturel de réfuter l'étrange, ce qui sort de l'ordinaire. En effet, comment considérer comme une vérité un phénomène unique que nous n'arrivons pas à comprendre et qui bouleverse nos croyances? Des histoires surnaturelles, nous en connaissons tous. Souvent différentes, elles s'expliquent parfois de manière rationnelle. Mais que se passe-t-il quand l'histoire se répète? S'agit-il vraiment d'une coïncidence, d'un hasard, d'un événement naturel qui se produit, ou bien alors d'un phénomène paranormal, dont nous ne percevons pas encore l'importance? Et si finalement ce que nous pensions facilement vérifiable, rationnellement, était en fait la cause de quelque chose de plus grand? Bonsoir, je m'appelle Jordan. Nous ne sommes pas là pour vous déranger. Alors on peut voir qu'il y a des choses qui ont bougé visiblement ici. Ouais. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal d'affaires qui ont été stockées là. Ouais, c'est clair. Ah là là, même la salle à manger, tout a été vidé sur la table. Oh. Oh là là, tout a bougé. Regardez ça les amis, je sais pas si vous allez bien voir. On peut voir qu'il n'y a plus rien sur la table, elle est complètement vide. Et on peut voir également que les maquettes juste ici ont complètement bougé également. La photo est toujours en place visiblement. C'est vrai que c'est assez étrange, il y a dû avoir du passage je pense depuis. Il y a eu du passage. Ok, bon sinon ça n'a pas trop bougé visiblement. Bonsoir, si quelqu'un est ici avec nous, sachez que nous ne sommes pas là pour vous déranger. On aimerait tout simplement... Il y a un truc qui m'a touché les cheveux. Ah bon? Il n'y a pas de toile d'araignée? De l'araignée? Non. Bah non. Bah. Non, j'ai rien. Peut-être qu'il y avait une toute petite toile alors, je sais pas. Petite frayeur. Donc là on peut voir, j'avais pas fait attention, mais on peut voir que l'heure est arrêtée sur 3h25. Et on peut voir que c'était le 21. Par contre on n'a pas le mois. Et puis on n'a pas l'année non plus. Comme je vous l'expliquais également les amis, il y a un passeur d'âme qui est venu suite à ma demande. Il a pu, de ce qu'il m'a dit en fait, faire partir une entité du lieu, mais il pense pas que ce soit Auguste. Il n'a pas pu m'en dire davantage là-dessus. Donc c'est vrai que ça reste assez flou pour l'instant. Donc c'est encore une fois l'enquête de ce soir qui va peut-être nous déterminer si effectivement est-ce qu'Auguste est toujours parmi nous dans cette maison. Est-ce que c'est l'entité un peu plus malsaine qui serait restée ici? Voilà, je sais pas. Ça va être vraiment ce soir qu'on va pouvoir le déterminer. Et pour l'instant on va retourner dans le van, on est garé un peu plus loin. Et on viendra ce soir se garer ici au pied de la maison avec tout le système de vidéosurveillance pour mener l'enquête. Comment ça se fait? Bon. Pousse des clous. C'est bon. Ouais. Ok. Je vais laisser cette pièce. Ah tu vois, il fait que de réagir. Ouais, il fait que de réagir.
Quoi? Oh là là. C'est quoi ce délire là? Ok. C'est bizarre. Donc il y a il est là je crois. C'est quoi le délire? Bah. C'est dingue ça. Mais c'est quoi ce délire? Pourquoi il se déclenche lui? Bon les amis, bonsoir. On commence l'enquête un peu précipitamment, on vient d'installer les caméras avec Kenny et on peut voir que le pod fait que de réagir. Sans raison apparente. C'est assez troublant. A priori ça le fait plus, j'ai allumé le caméra pour voir. Ok, le K2 est allumé. Wow, c'est pas possible. Et on déclenche encore. Bon, je suis désolé, hein, on commence très rapidement l'enquête, mais je vais directement remettre sur la photo. C'est quand même beaucoup moins puissant, j'ai l'impression, que les deux autres fois. Et là, ça réagit plus, là. Ah, c'est bizarre, ça. Ah voilà, c'est fou, ça réagit plus. Alors, comme je vous l'expliquais, il y a le passeur d'âme qui est passé dans la maison, qui a fait son travail. Il m'a expliqué qu'il aurait réussi à faire partir une personne, mais il n'est pas sûr en fait que ce soit Auguste. Ah. Et c'est vrai que ça réagit pas autant qu'avant sur la photo. Ça réagit même plus en fait. C'est fou ça. Je suis venu 2 fois ici, ça réagissait, mais... Un truc de fou, rappelez-vous. Et là on peut voir que ça ne réagit plus. Il y a eu une petite réaction tout à l'heure. Et dès que je m'éloigne, par contre ça réagit. Ouais. Wow. Oh là là. Oh, c'est dingue. Notre enquête a débuté précipitamment. En effet, le pod positionné sur la table va se déclencher sans aucune raison apparente, avant même que toutes nos caméras soient mises en place dans la maison. Il est possible qu'il s'agisse d'une simple coïncidence ou d'un dysfonctionnement, c'est pour cela que je vais me concentrer principalement sur les résultats obtenus avec le K2. Rappelez-vous, dans les 2 précédents épisodes, le détecteur EMF réagissait principalement sur les photos présentes dans la maison, et visiblement sur des photos où Auguste était présent, le dernier propriétaire des lieux. Ce qui est étrange aujourd'hui, c'est que nous n'aurons plus aucune réaction du K2 sur les photos présentes dans la maison. Je rappelle que j'ai fait appel à un passeur d'âme qui m'a confirmé avoir réussi à libérer une entité de la maison. Nous pourrions donc conclure qu'il s'agit très probablement d'Auguste. Nous décidons de poursuivre l'enquête. Alors ce qui est fou, c'est que le pod ne réagit plus par contre. C'est assez troublant. Si je remets sur la photo, là. Et non, par contre, il n'y a plus rien sur la photo. Ça, c'est fou. Alors après, vu que le passeur... Oula. Vu que le passeur d'âme, il est passé. Ouais, ça peut expliquer que du coup, c'est peut-être Auguste, il a bien réussi à faire son travail à ce niveau-là, en fait. Ça peut s'expliquer. Et c'est vrai que ça lui fait tout le temps en plus que ça va passer. Et là, on peut voir que... il n'y a plus rien, quoi. Je vais tenter quelque chose les amis, je vais couper le K2. Je crois que je vous l'ai pas expliqué encore en vidéo. Faut savoir que Kenny, en fait, quand toi t'as fait ton exploration, tu pourras peut-être expliquer, mais t'as découvert en fait... Alors c'est pas une photo, c'est un diplôme. Un diplôme, ouais. C'est ça? Ouais. Et tu peux nous expliquer en fait ce que t'as vu dessus exactement? Ouais, en fait il y a un diplôme du meilleur retraité.
Donc je suppose que c'est un diplôme qui a été offert par un de ses amis dans sa vie. Et il est signé Louis. Voilà. Et bah, j'imagine que c'était un ami proche à lui, qui du coup, quand il est parti en retraite, il lui a offert ça pour sa retraite en fait, tout simplement. Mais du coup, ce qui est étonnant, c'est que lors de ton enquête, toi, tu avais eu au Spirit Voice le nom de Louis. Moi, j'ai capté en fait Louis dans le Spirit Voice. Et c'est pour ça que, rappelez-vous, dans l'épisode 2, je dis est-ce que c'est Louis peut-être qui est avec moi? Alors, j'ai pas mis la séquence où le Spirit Voice dit Louis parce que j'ai eu pas mal de résultats. Et vous le savez, une enquête paranormale, c'est 4, 5, 6 heures d'enquête. Et du coup, je dois tout condenser en 50 minutes pour ces formats-là. Et je peux pas me permettre de tout mettre, ça ferait des enquêtes beaucoup trop longues. Et du coup, c'est vrai que j'avais eu le mot Louis. Et sur le moment, je me suis dit, bon, j'y ai pas prêté plus attention que ça, tu vois. Ouais. Et c'est quand j'ai regardé la vidéo en fait avec Kenny, on l'a regardé chez moi. Et là, du coup, dans la vidéo, je dis, est-ce que ça serait Louis, du coup, l'entité un peu malveillante qui serait avec Auguste dans la maison? Et que ça a répondu oui, il me semble. Mm. Et là, Kenny, il me dit, mais attends, pourquoi Louis? Je dis, bah parce que le Spirit Voice m'avait dit Louis, en fait. Et là, Kenny, il me dit, mais tu rigoles? Je dis, bah pourquoi? Il me dit, bah j'ai trouvé quand j'ai fait mon exploration, il y avait un diplôme du meilleur retraité qui était donc pour Auguste et qui était signé par Louis. Donc on va aller vous montrer la photo, enfin le diplôme. Et c'est vrai que c'est du coup très troublant et on pourrait surtout, si on rentre encore une fois dans une hypothèse paranormale, on pourrait se dire que le meilleur ami de Louis en fait c'est peut-être lui qui lui voudrait du mal. C'est ça. Alors après, c'était peut-être un de ses collègues ou en tout cas quelqu'un qu'il a rencontré dans sa vie. Mais du coup, c'est peut-être un ami en fait, ouais, un collègue. Et, mais de toute façon, on va aller vous montrer. On va aller voir directement. Ouais. Je prends le Lucas2. C'est toujours là. Donc, tu vois, c'est ce diplôme. Ok. Donc on le voit bien dans ma vidéo, hein, je passe devant. Ça sera flouté, mais. Ça va être flouté, mais voilà, on voit bien que ça a été signé par Louis. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, on peut voir que c'est bien marqué. Signature Louis. C'est vrai que c'est assez fou. Donc ça peut expliquer beaucoup de choses quand même aussi. C'est bien marqué, décerné à Auguste. Voilà. Le nom de famille sera flouté évidemment. Donc là, ce que j'ai envie de faire, les amis, c'est que je vais prendre le K2 et je vais poser la question tout simplement de savoir si Louis est avec nous. Donc bonsoir, si quelqu'un est ici avec nous, si Louis peut-être, vous êtes avec nous, pourriez-vous s'il vous plaît faire réagir le petit boîtier que je tiens dans la main? Il vous suffit tout simplement de vous en approcher ou de le toucher, si vous êtes parmi nous. Ça réagit pas, visiblement. Ça réagit pas. Attendez, je vais essayer de vous filmer. Il y a un bruit là. Non. Ça réagit pas. Attendez, je vais essayer de vous filmer. Si, j'entends. Il y a beaucoup de bruit dans cette maison à chaque fois. Mais ça fait un gros paf. Ouais, bah ouais. C'est moi qui ai halluciné, non? Non, j'ai entendu aussi. Ouais, c'est un truc de fou. Dans cette maison. Ah, je te jure, ça me met pas bien là. Wow! Voilà. Wow. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça me met pas bien du tout là. Ouais, et puis comme par hasard, ouais. Ah, ça m'a refroidi là, le gros boom que j'ai entendu. Vu que j'ai bougé un peu en même temps, tu vois, j'ai... Ouais, puis comme par hasard, quand on parle de ça, là, ça m'a... Est-ce que Louis, c'est vous qui êtes avec nous? Non, c'est pas Non, possible. bah attends. Hein? Ok. Est-ce que notre présence vous dérange ici?
Non. Non, mais arrête. Non. Ah, je te jure, je suis pas bien. Non, non, c'est pas possible. Moi, j'ai les larmes qui me montent aux yeux. Non, mais arrête. Les amis, je pense que vous allez vous dire que c'est pas possible, que c'est faux. Putain, je suis pas bien. Ah non, non, mais attends, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Oh là. Mais tu fais que te déclencher là. Je suis d'accord avec vous. Je pense que beaucoup d'entre vous vont se dire mais c'est pas possible, c'est trop gros. Mais je peux vous jurer sur tout ce que j'ai de plus cher, vraiment. J'ai pas d'explication en fait. Nos portables sont coupés, il n'y a plus d'électricité dans le lieu et ça répond que quand je pose les questions. Là c'est fou. Est-ce qu'on peut essayer sur les portraits qui sont juste ici, là, peut-être? Ouais. Après ça c'est plus des tapisseries on dirait. Ouais, des tapisseries, ouais. Ouais, remarque peut-être que... C'est... En fait j'arrive pas à y croire. Encore une fois, bon voilà, je suis là pour enquêter, faire des enquêtes paranormales, essayer de capter des résultats, mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est toujours compliqué de faire la part des choses, entre guillemets, entre la réalité et l'imagination, entre guillemets. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, des fois des événements qu'on peut interpréter d'une façon, mais qui ne sont pas forcément d'ordre paranormal. Il y a certains phénomènes qui peuvent être étranges, mais qui sont encore une fois pas forcément paranormaux. Comme des bruits, comme on a entendu tout à l'heure, ça peut être, je sais pas, un bout de toit qui s'effondre, ça peut être un courant d'air, ça peut être plein de choses. Et là, en fait, ce que je comprends pas avec le K2, c'est que vraiment, il réagit de façon mais très intelligente, quoi. Et à chaque fois dans cette maison. Et là, ce qui est dingue, c'est que le passeur d'âme, il est passé. Ouais, en plus, ouais. Le K2 semble ne plus réagir sur la photo. Et par contre, on parle de Louis, et là, c'est réagi. Et ça serait, du coup, d'après les résultats que j'ai eus, l'entité malveillante, entre guillemets, quoi. Bah, du coup, ce serait Louis, en fait, qui nous répond, tout simplement. C'est ce qu'on pourrait en déduire. C'est pas possible, quoi, Il n'y a pas une photo de... Ouais, non, il n'y a pas une photo de Louis, mais je Non. pense pas. Et c'est qui la photo, là? Bah, c'est une dame, mais je sais pas vraiment qui c'est, pour le coup. Ah non, c'est dingue, là. Je sais pas qui Là, c'est dingue. Ça peut pas être sa femme? Ah, Auguste. Non, je sais pas qui c'est. Louis, est-ce que c'est vous qui avez signé ce document? Si c'est vous, pourriez-vous, s'il vous plaît, faire réagir le K2? N'hésitez pas à le toucher si c'est vous, s'il vous plaît. On ne vous veut aucun mal. On aimerait simplement vous poser des questions et peut-être vous aider. On n'est pas là pour vous déranger. Wow. C'est compliqué à cadrer, les amis. Oh, c'est dingue, là. Est-ce qu'on prendrait pas le Spirit Voice rapidement, tant qu'on a un contact? On peut essayer de Et on poser va des le faire questions. ici. Ouais, ici, dans cette pièce, ouais. On va faire ça. Je vous avoue que je suis un peu sur mes gardes, je suis pas super rassuré. Je vais poser le cadeau là. Comme vous le savez, hein, ça va faire 10 ans que je réalise des enquêtes paranormales. J'ai vu, j'ai entendu beaucoup de choses, paranormales ou non, je sais pas. Et je pense que c'est une des rares fois, peut-être même la première fois que je suis vraiment aussi mal à l'aise dans une maison, parce que j'arrive pas à trouver d'explication en fait. Autant il y a des événements, comme je vous l'ai expliqué, où on arrive des fois à trouver une explication rationnelle, après ça peut être ça, comme ça peut être paranormal, on sait pas. Mais c'est que là, j'arrive même pas à trouver une explication rationnelle qui pourrait tenir la route en fait. Je comprends pas. Et en plus, on n'avait pas de réaction dans l'autre pièce la dernière fois. Et en plus c'est ça. On avait essayé. Ouais, on avait eu zéro réaction, c'est Ouais. ça. Ouais. Et je comprends pas, ça réagit quand on parle de... Je vais prendre le Spirit Voice, les amis, je laisse les caméras tourner et j'allume le Spirit Voice. Différents bruits vont être captés. Ce n'est pas la première fois que des sons étranges sont enregistrés dans cette maison. Et certains d'entre eux peuvent très probablement s'expliquer de façon rationnelle, comme le bois qui travaille par exemple. Ce qui va en revanche retenir notre attention, c'est encore une fois le K2, mais cette fois-ci parce qu'il se déclenchera lorsque nous allons parler de Louis, la deuxième entité supposée de la maison qui visiblement, au vu des résultats captés lors de mes précédentes nuits, ne serait pas la plus sympathique. Ce qui pour nous sur place reste troublant, c'est que les différents résultats viendraient confirmer les dires du passeur d'âme, et que donc une entité, en l'occurrence Auguste, a bien été libérée de cette maison.
Voilà les amis, le Spirit Voice est allumé, on va se rendre directement dans le salon. Ok. 58 ans. 58 ans. Est-ce que Louis, est-ce que c'est vous qui avez 58 ans peut-être? Si c'est vous, pourriez-vous nous en dire davantage s'il vous plaît? On est là pour vous écouter. Encore une fois, on ne vous veut aucun mal. Je pense qu'on va s'asseoir, ça peut être pas mal. Ouais, ouais, peut-être essayer de se Ouais. calmer. Ok. Pour rappel, le Spirit Voice, c'est un appareil qui contient une bibliothèque de mots avec énormément de mots, plusieurs milliers de mots. Et en fait, si une entité s'en approche, c'est le même principe qu'un K2 en fait, tout simplement. Si une entité s'en approche, ça va dégager une certaine onde électromagnétique. Et à l'inverse du K2, au lieu de juste faire réagir des LED, ça va pouvoir, chaque en fait, fréquence va correspondre à un mot. Et il est dit qu'une entité peut donc comme ça communiquer avec nous en donnant une certaine intensité d'onde, et donc qui correspond à un mot et du coup sortir un mot quoi. Encore une fois, c'est un appareil qui n'a pas été prouvé scientifiquement. Il est sûrement pas fiable à 100%, c'est une évidence. Mais là où c'est intéressant, c'est toutes les coïncidences qu'on peut obtenir avec cet appareil. Après, comme je le dis régulièrement, faut pas prendre chaque résultat pour acquis évidemment. Louis, êtes-vous parmi nous dans cette maison? Êtes-vous avec nous dans cette maison? Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous le faire savoir? On est là pour vous écouter. Oui. Oh, oui. C'est pas possible. Oui. Louis, êtes-vous avec nous dans la maison? Oui. Il est avec nous. Ok. Auriez-vous peut-être un message? Empoisonné. Empoisonné, on l'avait Empoisonné. déjà eu, je crois. Empoisonné. Ouais, Il me semble qu'on l'avait déjà eu dans cette maison-là. ouais, ça me dit quelque chose là. Entendu. Ouais, au revoir. Comme si ça marchait. J'ai entendu un bruit d'eau à moitié. Ouais, de schluck. Ouais. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, qui était Auguste pour vous? Un ami peut-être? Un proche? Un membre de votre famille? N'hésitez pas à me le dire au travers de l'appareil, s'il vous plaît. Là, je suis vraiment sous tension à l'écoute, tu vois. Bah moi c'est très pesant comme Je me sens observé en fait. Ouais, c'est très pesant. Vraiment, ce qu'on vit dans cette maison, c'est dingue. Vraiment, faudrait que s'il y a d'autres enquêteurs paranormaux qui souhaitent venir mener une enquête pour vraiment vous montrer que ce qu'on vit, on le vit vraiment, quoi, que c'est vrai. Ça serait vraiment super intéressant parce que c'est... C'est pas... C'est inimaginable. J'ai jamais vécu des choses comme ça aussi claires, précises et...
Est-ce que Auguste est toujours présent avec vous dans cette maison? Non. 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 Ça confirmerait bien que les résultats qu'a eu Le passeur d'âme. le passeur d'âme du coup. Donc Auguste, il serait plus présent dans la maison. Et du coup ça confirme les résultats qu'on aurait eu avec le K2 là. C'est ça. C'est fou. Mais du coup, Louis, il serait encore... Lui sera encore là et c'est ce que le passeur d'âme m'a dit. Il m'a dit qu'il avait réussi à faire partir une personne, qu'il n'était pas sûr que c'était Auguste, Ouais. et que par contre il restait une personne, selon lui. Très bien Louis, merci. Auriez-vous un autre message peut-être à nous transmettre? Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur vous s'il vous plaît? On aimerait tout simplement vous connaître un peu plus, savoir qui vous êtes. On va se déplacer dans la cuisine. Je vais mettre la caméra là. Ok. On va peut-être faire un éclairage. Je vais mettre comme ça. Auriez-vous un message, Louis, à nous faire passer, afin de nous en dire un peu plus sur vous, peut-être? Qui êtes-vous, ou qui étiez-vous pour Auguste? Vous étiez peut-être un ami, un proche, un collègue? Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous en dire davantage? Et on peut voir par contre que le pod, lui, ne réagit plus depuis tout à l'heure. Non. Non. Alors que quand on l'a posé, qu'on l'a allumé, qu'on était en train d'installer les caméras, il déclenchait quand même de façon assez étrange. Et là, il fonctionne toujours. Hein? Il fonctionne plus. Il fonctionne plus. Traîner. Traîner. Attendez, je vous pose Spirit Voice. Le pod fonctionne Il ne plus. fonctionne plus, le pod. Est-ce qu'on l'aura vu s'éteindre à la caméra? Attends, c'est dingue. Mais attends, mais il marchait très bien tout à l'heure. À savoir qu'on a changé la pile tout à l'heure avec Kenny, on a remis des piles neuves dans le K2, dans tous les pods, Il était bien en on là. et là il se rallume. Ouais. Ah non. Comme si qu'il avait plus de batterie quoi. Ah. 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 Je pense qu'il a plus de batterie en fait, c'est pour ça. C'est dingue, on a changé la pile et... Bon, de toute façon, on pourra rien y faire pour l'instant. Super, ouais. On a plus de... Je vais mettre un autre pod à la place. C'est fou ça. Je vais mettre le pod de... Je vais mettre celui-ci éventuellement. Enfin celui-là, ouais. Alors, inutile de vous dire que la pile a été également changée. C'est pas possible, on dirait que les appareils bug. Bah. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a tout clignote là. Mais pourquoi il déconne comme ça? Attends, je vais tenter avec un autre pod. C'est pas possible. Il se passe un truc que j'arrive pas à expliquer là. J'ai ce pod là éventuellement. Ok, ouais, celui-là. Il fonctionne bien. On va le laisser là pour l'instant. On va avoir la caméra ici à le film. Je pense, ouais, ok. Je vais rallumer le K2. Ok. Je vais remettre sur la photo. Oh, il réagit plus du tout sur la photo. Ça c'est fou quand même. Et par contre il réagit, tu vois.
Ah, c'est dingue. C'est fou. Alors les amis, pareil, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais quand on est venu en journée avec Kenny pour faire les plans de coupe que vous avez vus juste avant, Kenny, toi t'as pris ton matériel, je sais pas trop comment t'appelles ça, pour tester du coup s'il y avait du courant dans la maison en fait, et des ondes quoi. Ouais, j'ai fait un coup de VAT, donc c'est un appareil en fait. Je peux tester si vraiment il y a une absence de tension. Et effectivement, on l'a pas filmé tout à l'heure de jour. On aurait dû le filmer, on pourra peut-être essayer de le refilmer éventuellement. On aurait dû le filmer, ouais, mais il y a pas de tension, il n'y a pas de courant. On n'a aucun courant qui est délivré dans la maison. Donc, Bon, c'est d'autant plus troublant que le cadeau réagit quoi. comme la dernière fois, en fait, il réagit alors qu'on n'a rien d'électromagnétique en fait à côté. Ça réagit encore. C'est pas possible. Est-ce que Louis est avec nous ce soir? Comme je vous l'expliquais, Kenny est électricien de métier. C'est vraiment son domaine, c'est un domaine qu'il maîtrise. Et tout à l'heure, du coup, on a vraiment vérifié au niveau du compteur électrique, en fait, qui est au niveau du garage. Il y a pas de courant, il y a rien. On a testé également, on a ramené ces appareils dans la pièce. Il n'y a eu aucune réaction. Enfin, je comprends pas pourquoi le K2 réagit, tu vois. Parce que le K2, finalement, c'est un peu le même fonctionnement que ce type d'appareil. Bon, toi, c'est beaucoup plus performant et précis pour ça, tu vois. Mais enfin, c'est quand même dingue que le K2 lui réagisse, tu vois. C'est la même chose, c'est des ondes qui passent, c'est un courant en fait. Et ça devrait pas se déclencher, ça devrait pas en fait. Là, nos téléphones sont bien coupés. C'est ça, tes appareils se seraient déclenchés encore. On pourrait se dire, bah, c'est vrai que du coup c'est bizarre si tes appareils déclenchent, ils captent une certaine onde, je sais pas, tu vois. Il y a des personnes qui m'ont demandé est-ce qu'il n'y a pas des câbles dans les murs, et en fait non. Kenny, tu peux peut-être expliquer, mais c'est pareil, t'as testé avec tes appareils au niveau des murs, et il n'y avait pas de... Il n'y a rien, et là tu vois le cadeau qui réagit. Il réagit encore. C'est impressionnant. Ouais, je comprends pas. Louis, si vous êtes parmi nous ce soir dans cette maison, sachez qu'on ne veut pas vous déranger, mais qu'on aimerait tout simplement savoir davantage sur vous. Pourriez-vous, s'il vous plaît, encore une fois, nous confirmer votre présence en touchant l'appareil? Oh là là. Ouais, il déclenche. Pourriez-vous le toucher, s'il vous plaît, en vous approchant le plus possible de l'appareil, pour essayer de faire déclencher les LED rouges éventuellement? Mettez toute votre énergie, s'il vous plaît, dessus, pour essayer de faire déclencher l'appareil au niveau des LED rouges. Allez-y. Il déclenche. Oh là là. Et tu vois, ça fait petit à petit et d'un coup fort, comme si qu'il essayait vraiment de mettre beaucoup d'énergie dessus, tu vois. Ouais, c'est ça. Alors après, attention, c'est que si on reste vraiment dans une thèse, entre guillemets, paranormale, encore une fois. Hein. Oh là là, il y a le déclenche encore. Mais... Oh là là. Et là, ça va jusqu'au orange. Ouais. Presque le rouge, quoi. Oh, c'est quoi ça? C'est en bas. Ouais. Personne qui est entrée, j'espère. Faut qu'on aille voir. Putain, le gros boom. Personne qui est entrée. Y'a rien? Non. Et là, ça va jusqu'au orange. Ouais. Presque le rouge, quoi. Oh, c'est quoi ça?
Et là, ça va jusqu'au orange. Ouais. Presque le rouge, quoi. Oh, c'est quoi ça? Les personnes qui rentrent. J'ai les jambes qui tremblent. Il y a un gros boom qui venait de là, je pense. Comment? J'espère qu'on l'a entendu au micro. Ouais, j'espère, ouais. Ouais, c'était un gros bruit. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai pas précisé, mais tout à l'heure, quand on est venu avec Kenny faire les plans de jour, j'avais coupé la caméra et on se baladait un peu dans la maison. Et c'est pareil, il y a eu un gros bruit, rappelle-toi, qui venait de par là. Ouais, ouais. Et j'ai même dit, oh, j'ai pas filmé. Là, vous voyez, on a barricadé l'entrée avec un balai. Ce qui fait que si quelqu'un passe, on l'entendra obligatoirement. Et sachant qu'on a notre véhicule qui est garé juste à côté. Vous le verrez tout à l'heure. Oh, c'est dingue. Il y a personne. De toute façon, c'est la seule entrée. C'est la seule entrée possible en fait. Je vais vous montrer. Là, c'est une chambre. Vous voyez qui est complètement fermée. C'est pareil, on peut voir qu'il y a une porte, mais regardez, elle est complètement recouverte par la végétation. Personne ne peut rentrer également. Et là c'est pareil, hein, tout est fermé. Voilà, il y a une fenêtre, mais pareil, la végétation recouvre la fenêtre. C'est vraiment la seule issue pour accéder dans la maison. Et là c'est pareil, ça a été rebouché avec une planche. Et là, on peut même voir que t'as la végétation Et qui pareil, rentre. ouais, c'est ça, la dans la végétation maison. elle rentre carrément quoi. Ouais. Et on peut voir, tu vois, pourtant, enfin, les plafonds et tout, c'est plutôt sain, tu vois. Ouais, C'est pas vraiment abîmé, tu vois. Il y a certaines pièces qui sont abîmées, mais ici, étrangement, tu vois, c'est quand même plutôt sain, quoi. Et là, le K2 réagit plus, par contre, tu vois. Non, j'ai plus de réaction au niveau du K2, ouais. Alors que s'il devait y avoir une interférence, c'est ici qu'il y a tout le système électrique, tout ça, donc c'est là que ça devrait réagir, tu vois, encore plus qu'à l'étage, quoi. Dans la dernière fois, j'avais eu une réaction du K2. Ah oui, ici. c'est vrai, toi, ici, en plus. Ouais, ici, ouais. Au niveau du frigo, là, du congélateur, juste ici, c'est vrai. Et là, j'ai rien du tout. C'est vraiment que à l'étage, en fait. Ah, ça m'a pas mis bien le bruit, là. Ah, c'est une réaction. Ouais. Alors à savoir qu'il y a un pod aussi qui est là. Avec la caméra qui filme, il y a un pod sur le lit. Qui semble pas réagir en tout cas pour l'instant. Ok. Et il y a une chambre là aussi, regardez, qui est... Alors on peut pas se permettre trop d'enquêter dans celle-ci parce qu'elle est pas en super état. Et la cuisine également, mais... Bon voilà, ça reste une cuisine. Je me suis fait peur tout seul. Ce qu'on va faire les amis, je pense qu'on va faire une petite pause de 5 minutes pour vérifier déjà que le véhicule est toujours à sa place et surtout que personne s'en est approché.
Et on va récupérer également le Polaroid. J'ai pris un Polaroid avec moi. Et je pense que ça peut être pas mal, Kenny, je sais pas ce que t'en penses, mais tu vois, de faire des photos avec le Polaroid et peut-être essayer d'apercevoir, tu vois, une anomalie, une ombre ou quelque chose. Ouais, Quoi. quelque chose, ouais. Je pense que ça peut être intéressant. Donc je vais laisser cette caméra tourner et celle dans la chambre également. Et nous, on va aller chercher le Polaroid. Le Polaroid, ouais, on y va. Ok, c'est parti. Je vais peut-être prendre la caméra avec moi pour vous montrer également où le van est garé. Et au moins, s'il se passe quelque chose, voilà, j'aurai toujours cette caméra-là, quoi. On va laisser ça là, et puis on va aller chercher ça. C'est parti. Voilà, comme vous pouvez le voir, la maison est complètement recouverte par la végétation. On peut voir que tous les volets sont fermés, il n'y a aucune entrée possible. Ce qui rend tous ces bruits, ces événements encore plus étranges. J'éteins ma lampe, hop. Voilà, vous pouvez voir, le van est garé là, et la maison est juste ici. Voilà, on va prendre le Polaroid. Voilà, c'est parti. Différents résultats troublants seront obtenus via le Spirit Voice. Comme expliqué un peu plus tôt, cet appareil n'a fait l'objet d'aucun test scientifique. Il faut donc prendre avec un certain recul les résultats que nous pouvons obtenir avec, et se focaliser plutôt sur ces coïncidences. Nous capterons également de nouveaux bruits, mais ce n'est pas ça qui a retenu mon attention lors du montage de cette séquence. Si on écoute attentivement, il est possible d'entendre comme une voix sur l'un de nos micros. Il est à ce stade de l'enquête difficile d'affirmer qu'il s'agisse bel et bien d'un PVE, mais une chose est sûre, l'ambiance lugubre de cette maison mélangée à ces différents phénomènes ne peut que nous conforter dans l'idée que nous ne sommes pas seuls au sein de cette bâtisse. Ok. Bon les amis, Kenny a récupéré le Polaroid. Voilà. Moi j'allume le K2 et on va tenter du coup une photo là où ça réagit pas mal. Kenny va prendre une photo, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous mettre à côté de moi, s'il vous plaît. Allez-y. Et le K2 a réagi en plus. Ah bon? Ouais, regarde. Oh là là. Waouh. On va tenter les amis. Tiens, viens, on va refaire une photo dans le salon où ça réagissait pas mal. Tant qu'on a le Polaroid. Je vais poser la caméra là. Kenny va prendre de nouveau une photo, n'hésitez pas à venir à côté de moi. Voilà, je vais rallumer ma lampe les amis. Voilà, Kenny a regardé la photo vient de sortir. Voilà. Donc là, on va les poser sur la table. Il va falloir attendre maintenant qu'elle se développe, tout simplement, qu'elle s'imprime. Là, le K2 n'a pas réagi par contre. C'est ça qui réagit plus pour l'instant. Louis, si vous êtes toujours avec nous, n'hésitez pas à faire réagir le K2 ou à vous manifester tout simplement. On aimerait tout simplement capter votre présence, vous poser des questions. Étiez-vous un ami de Auguste? Si c'est le cas, pourriez-vous s'il vous plaît toucher le K2, l'appareil, le petit boîtier que j'ai dans les mains? Si vous étiez un ami à Auguste, allez-y. N'hésitez pas à toucher le boîtier s'il vous plaît. C'est toi? C'est pas toi? Non. C'était là? Ouais, c'était ici. C'est quoi ce bruit? Donne
pièce. Dans le couloir. Dans le couloir. Ici, là. Ouais, c'était par là au-dessus, je sais pas si. Bah c'est là, le micro l'aura capté. Ouais. Ah, j'ai cru que c'était toi qui avais cogné, moi. Non. Oh, c'est fou. Je vais poser les 2 photos sur la table, Ouais. le temps que ça se développe. Ça, on va pas les voir pour l'instant. Il va falloir attendre que ça apparaisse. Je peux mettre de la lumière, il me semble, pour ça. Attends, je vais mettre le cadeau dessus. Ok, il ne réagit pas dessus. Si je le remets sur la photo, il réagit toujours plus. C'est vrai que c'est dingue ça. Louis. Oh là là, oh là là. Louis, si vous vous êtes manifesté sur la photo, pourriez-vous faire réagir le cadeau fortement, s'il vous plaît? Oh là là. Très bien, pourriez-vous arrêter, s'il vous plaît? Donc vous me confirmez que vous êtes bien sur la photo? Êtes-vous présent sur la photo? Si oui, pourriez-vous de nouveau toucher l'appareil que j'ai dans la main, s'il vous plaît? Oh là là. Oh là là. Mais arrête. Non mais là j'ai hâte de voir les photos, c'est pas Mais possible. non, mais. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Polaroid, je vais couper le cadeau. Ce que j'aime bien avec le Polaroid, c'est que c'est un vieil appareil en fait. Il faut savoir que souvent, c'est des personnes qui peuvent être décédées depuis longtemps. Et c'est vrai que du coup, ça peut être intéressant d'utiliser du vieux matériel. Ils sont peut-être plus aptes à le comprendre et à comprendre ce qu'on veut faire avec, en fait, tout simplement, plutôt que des caméras, on va dire, de nouvelle génération assez récentes. Je pense que ça peut être intéressant, donc j'ai hâte de découvrir ce qu'il pourrait y avoir sur les photos, même si je ne mise pas beaucoup dessus, pour être honnête, quoi. Après, on va tenter d'en faire différentes tout à l'heure, je pense. Alors après, là, c'est pareil, il faut qu'on voit comment le flash il est réglé. Parce que peut-être qu'on n'a pas mis assez. Tu sais, moi je peux régler l'ouverture sur l'appareil. Ouais, pour la lumière. Et peut-être qu'il n'y a pas assez de lumière aussi, donc on va en retenter une aussi après. Pour être sûr. Ce qui est bizarre, par contre, sur celle-ci, on dirait qu'il y a quelque chose devant moi, là, tu vois. Là, je suis foncé, et là, je suis clair. Ouais. Tu vois, Ouais. ici, là. Là, ça met du temps à apparaître. Ouais. On va rester dans le silence un petit instant pour essayer d'écouter un peu les bruits alentour. N'hésitez pas à faire un bruit si vous êtes ici avec nous. Je pense qu'on va retenter de faire une photo en attendant que ça se développe bien. Et on va peut-être mettre plus d'ouverture pour qu'il y ait peut-être un peu plus de lumière, tu vois. Ok, voilà. Et je l'ai posé près de là, ici, vu que ça fait un peu de lumière, tu vois. Ouais. Voilà, Kenny a pris le Polaroid, on va changer de pièce peut-être. Est-ce qu'on tenterait pas dans le couloir, à la limite, ça peut On être peut pas essayer mal. dans le couloir, ouais. T'as qu'à te mettre par là-bas, toi.
Je vais poser la caméra, je vais te filmer toi plutôt à la limite. Si tu peux on peut la caler quelque part là. Sur la chaise peut-être inclinée. Sur la chaise. Moi je la pose là. Je sais pas si on va trop te voir là. Non. Sur la chaise, C'est pas très pratique. si on déplace la chaise et puis on incline sur un objet. Ah, ça va pas être top, je pense. Sinon, on va la refaire là, tant pis. Ok, t'as qu'à te mettre là. Ça passe mon Polaroid. Ok. Donc Jordan va prendre une photo. N'hésitez pas à vous manifester si vous êtes avec nous dans cette pièce. Voilà les amis, la photo est prise. On va en refaire une. Ouais. Pour être sûr. Ok. Je vais te poser la même question si tu veux. Attends. C'est parti. Donc Louis, si vous êtes avec nous, n'hésitez pas à faire réagir le K2 qui est dans ma main. Ok, la photo elle est sortie. Je vais pouvoir la retirer. Bon voilà, a priori la photo est prise. Maintenant il n'y a plus qu'à voir si on arrive à capter une anomalie dessus. Ok, tiens, je te passe ça, Kenny, si tu veux. Ouais. Ok, c'est parti. Ok, on va revenir là. Enlever le night shot. Tu vois, celle-ci, ça fait comme un voile en fait. Je sais pas si on le voit. Tu vois, à droite, ça fait comme un voile. Sur le côté, ouais, sur le côté Ouais, gauche. Ouais, à droite. À Ici, droite là, tu aussi, vois. ouais. Ça fait comme un voile. Ouais. Mais a priori, je vois rien là d'anormal. Après, c'est de la vieille photo, hein. C'est vrai que. Ouais. Et sur celle-ci. Ouais, pareil, je vois rien d'anormal. Hein. Pourquoi c'est très blanc derrière toi là? C'est bizarre. Peut-être le flash qui fait que... Ouais, qui reflète sur la porte Ouais. blanche qui est là. Ouais, c'est peut-être ça. Écoute, pour l'instant, je vois rien de trop étrange. Ouais. On va les laisser avec les autres. On va attendre que celle-là se développe. Ouais. Alors les amis, regardez, quand je coupe ma lumière pour vous montrer à quel point on est dans le noir. Voilà. Donc quand on est en infrarouge, c'est ce qu'on voit. On voit absolument rien, quoi. Là, dès que je remets la vision nocturne, j'arrive même pas à trouver le bouton. Voilà. Donc là, on a l'impression qu'on voit bien, mais nous, on est vraiment dans le noir le plus total, ouais. Ok. Si vous êtes toujours avec nous, n'hésitez pas à vous manifester en faisant un bruit, par exemple, en tapant 2 coups comme ça. Si c'est possible pour vous, allez-y. C'était là-bas encore. C'était en dessous. 2 fois. C'est pas possible. C'était en bas. Ah, c'est en bas. Putain, j'espère qu'il y a personne. Mais à chaque fois on dit ça, il y a personne. À chaque fois on dit ça. On va aller voir encore. Putain, c'est pas possible. Attends, je rallume ma lampe. Attends, j'ai demandé 2 coups, ça fait 2 coups. Oui. J'espère que celle-ci elle aura filmé là. Enfin, on capte le son.
Attends, je vais redemander. Si c'est vous qui avez tapé 2 coups, pourriez-vous le refaire s'il vous plaît, comme ça? Allez-y, on vous écoute. Allez-y. Assis-toi sur la marche, on va s'asseoir. Ok. Non, encore, ça la refait là. Si c'est vous, pourriez-vous le refaire s'il vous plaît? Allez-y, tapez un coup s'il vous plaît. Tapez comme ça. Allez-y, on vous écoute. Je pense que ce qu'on va faire, les amis, là ça devient intéressant au vu des bruits qu'on capte. Je pense qu'on va clôturer entre guillemets l'enquête, en tout cas notre présence sur place. Et je pense qu'on va passer au dispositif des caméras de surveillance, comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt dans la vidéo. On a le van qui est avec nous, et à l'intérieur on a tout un QG qui peut être mis en place rapidement. Et on va mettre tout un système de vidéosurveillance, des caméras de surveillance un peu partout dans les lieux. Et ensuite tout sera relié avec des câbles directement sur un grand écran dans le van. Et on pourra voir en temps réel ce qui se passe dans la maison sans que nous soyons sur place. Et on aura également les talkie-walkie. On pourra en poser un dans la maison et un avec nous. Et on pourra essayer de poser des questions, essayer de voir s'ils peuvent également se manifester. Rappelez-vous, lors de l'épisode 2 avec Kenny, on avait posé un talkie-walkie, j'avais posé des questions. Et c'est à ce moment-là que la photo, le portrait, a bougé. Donc voilà, je sais pas si on pourra capter quelque chose de similaire, mais en tout cas je pense que l'expérience peut être très intéressante. Et là, non seulement on va laisser des caméras, mais en plus de ça on pourra vraiment réagir en direct s'il se passe quelque chose, et surtout le voir quoi. Donc voilà, c'est parti, on va remonter à l'étage, on va vérifier ce que donnent les polaroïdes. On va vérifier les polaroïdes, et ensuite on va mettre en place tout le système de vidéosurveillance dans la maison. C'est une première, et je pense que ça peut être très intéressant. Et on va quand même laisser ces caméras, je pense que ça peut être pas mal. Alors. Oh là là. Regarde les taches là. Les deux sont apparus là. Regarde là. C'est quoi ça? Ça fait une masse. C'est quoi ce truc? Ah, peut-être qu'elle n'est pas finie d'apparaître.
On va la laisser un petit peu. Bah, Bah, celle-là, Non. On dirait qu'il y a un brouillard en fait. c'est quoi ça? Non mais si, ouais, je suis là. Mais elle est... Ouais, toi on te voit bien. Et on mais- voit pas le K2 que t'as dans la Bah. main. On voit pas le K2. Attends, laisse-la un petit peu, elles ont peut-être pas fini Elles d'être... ont peut-être pas fini, je sais pas. Ouais, elles ont Après, peut-être... toi, c'est pas nous quand on respire. On fait pas de bruit. Un tout petit peu, mais. Après, il fait pas très froid, là. Si, un petit peu quand même. Ouais, mais après, ça se verrait pas à la caméra quand même. Bah... Enfin, on voit l'Android du moins. Non, je pense pas. Ah, mais là, il y a vraiment quelque chose, hein, parce que là, elle est quasiment finie de développer. Là. Je sais pas si vous allez le voir, les amis, mais. Attendez, je vais essayer de vous remontrer. On peut voir que celle-ci a son. Bah, plutôt normal, hein, visiblement. Et par contre, celle-ci, on voit clairement une. T'as une grosse tache blanche là. Ah, si, c'est fou. On voit Mais vraiment. on voit pas mon cadeau dans les mains. Et toi, on voit pas ton CAD? Ça te cache En le fait, CAD? il y a une partie de la photo qui a pas été... C'est ça. Qui a été comme brouillée, je sais pas. Ou alors elle a pas fini d'être développée, mais enfin normalement Ouais, mais ça non, se si. développe comme ça. Ouais. Bah, normalement, ça devrait apparaître quand même. Ouais. Et tiens, prends le CAD là-dessus. Ouais. Attends, je vais essayer. Pour voir. C'est vrai que ça m'intrigue là. Ah, tu veux. Vas-y, mets-le dessus là. Ouais, y'a rien. Il y a rien. Sur celle-là, pareil. Oh là là, mais c'est fou quand même. Et attends, c'est laquelle qui a été prise en première? Je sais plus. Aucune idée. Sur les deux là, je sais Parce que plus. c'est comme si que là, ça t'est apparu. Ça prend toute la place, tu vois, et comme si que ça disparaissait après. Tu vois ce que je veux oui, dire? oui, oui, oui. Ou l'inverse, ça apparaît et là, on la voit bien. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Là, c'est fou. Parce qu'on voit bien que tu tiens le cadeau dans la main et là, on le voit plus du tout dans Bah sa là, main. je suis coupé quoi. Ouais, bah attends, c'est... Je sais pas. Après, malheureusement, tu sais, c'est des vieilles photos, des vieux appareils, tu sais, des fois, il y a Ouais, on sait pas. un peu trop de lumière ou pas assez, justement, ça peut Après, ce qui est peut-être fou, c'est que aussi. celles-ci, elles sont quand même nickel. Bah, celles-là, elles sont parfaites. Ouais. C'était pris à quoi, 5 minutes d'intervalle, quoi. Ouais. Je sais pas. Quel qui a réagi? Oh là là. Oh. Pourriez-vous arrêter, s'il vous plaît, si c'est vous? Éloignez-vous de l'appareil, s'il vous plaît. Pourriez-vous arrêter de le toucher, s'il vous plaît? Oh là là. Est-ce que vous êtes avec nous ce soir? Ça relève, fou. mais c'est pas possible. Et pourriez-vous maintenant arrêter, s'il vous plaît, en vous éloignant de l'appareil? Non. Et t'as vu, ça s'arrête progressivement Ouais, en fait. ouais, ouais. C'est dingue. Non, tu vois, elles sont finies de développer les photos, il y a vraiment... Je sais pas c'est quoi. C'est une anomalie... Est-ce que vous étiez avec nous pendant la photo? Ouais, je sais pas comment ça penser. arrive. Je sais pas comment penser. Et éloigne-toi pour voir. Il régit toujours en Il fait. régit Ouais, c'est toujours. pas... Je pensais tu vois, des fois que ça serait une onde, un truc parasite qui serait là, mais en fait même pas ce qui régit Non, là même aussi pas. quoi. Ça Allez, n'arrête je vais pas. remettre ça parce que là, on ne voit pas très bien. Bah écoutez, je pense que tant qu'on capte des choses, va falloir qu'on mette le système de vidéosurveillance rapidement, je pense. Ouais. Donc c'est parti, je vais couper cette caméra là, je vais quand même laisser les autres tourner. J'espère qu'il reste encore un peu de batterie. Et on va directement aller dans le van. Ouais, c'est bon, il y a de la batterie à fond quasiment. Et on va aller mettre tout le système en place. C'est parti, je vous retrouve au niveau du van. J'ai souhaité tenter une nouvelle expérience en prenant des photos avec mon Polaroid d'époque.
en espérant obtenir une anomalie sur celle-ci. Comme nous pouvons le voir sur les 2 premières photos prises par Kenny, aucune anomalie ne sera révélée. En revanche, sur les 2 photos suivantes, prises par mes soins cette fois-ci, une tache blanchâtre apparaît sur les 2 photos. Sur le moment, nous pensons qu'il s'agit peut-être simplement d'une erreur d'impression ou bien de fumée provoquée par l'air que nous expirons, avec le froid présent dans la maison. Mais en regardant les images de la caméra infrarouge filmant Kenny, aucune anomalie ne sera visible. Pour autant, cela n'écarte pas le fait qu'une explication rationnelle soit tout de même possible. C'est la première fois que je capte un phénomène visuel sur des photos. Il m'est donc assez compliqué d'en déterminer la cause. S'agit-il d'une apparition fantomatique ou bien alors d'un phénomène tout à fait explicable de façon rationnelle? Je vous laisse vous faire votre propre avis et me donner vos hypothèses sur cet événement en commentaire. Nous allons poursuivre l'enquête et installer notre dispositif de vidéosurveillance dans la maison. Je rappelle que via ce dispositif, nous pourrons visionner en direct chaque pièce de la maison sur un écran présent dans le van. Et c'est durant cette séquence qu'un phénomène inattendu va être capté en direct par nos caméras. Bon voilà les amis, on est à présent dans le van, dans le QG. Comme vous pouvez le voir, on a l'écran juste en face de nous avec toutes les vidéosurveillances. Et on va pouvoir analyser et voir en direct s'il se passe des choses. Je pense que ça peut être intéressant, j'espère que vous allez bien m'entendre. Il y a la batterie qui fait un petit peu de bruit derrière. Et là c'est vrai que c'est assez impressionnant de se dire qu'on peut vraiment voir tout ce qui se passe dans la maison en direct. C'est une première, donc voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner. On a le Toki avec nous, on va pouvoir essayer d'interagir avec de potentielles entités sur place. Et j'ai également laissé des caméras avec micro dans la maison pour vraiment essayer d'avoir le plus de caméras possible. Donc voilà, je pense que je vais déjà entamer par poser une première question. Oh, il y a un truc qui est passé là. Ouais. La caméra numéro 4 qui est dans la chambre. Le genre d'insecte. Ça fait comme une... Un orbe. Ça l'a fait plusieurs fois. La poussière peut-être, je sais pas. Ouais. Bonsoir, si quelqu'un est avec nous dans cette maison, pourriez-vous s'il vous plaît vous manifester? Faites un bruit, tapez dans un mur, déplacez un objet, faites ce qui est possible pour vous s'il vous plaît. Alors j'espère qu'on capte assez bien. Ouais, ça l'a refait encore. Ouais, je l'ai revu, ouais. Ah, ça l'a fait 2 fois sur la caméra numéro 4. Ouais, la chambre là. Et je vais mettre cette caméra là en attendant. Et on la redéplacera un peu plus tard. Ouais, là tu vois, encore sur la première cam, ouais. Sur la première cam, ouais, ça fait comme une lueur, mais ouais. tu sais qui a bougé pas rapidement. Sur la salle à manger, ouais. Alors après, il faut savoir que ça peut être également de la poussière ou des insectes. Pourriez-vous, s'il vous plaît, déclencher l'appareil qui est posé dans la chambre, sur le lit? Pourriez-vous essayer de toucher l'antenne, s'il vous plaît? Ou de faire un bruit, encore une fois, déplacer un objet, taper dans les murs? N'hésitez pas à vous manifester, s'il vous plaît. Tu vois la caméra 4. Oh, voilà, la 1. La 1 et la 4. Ouais. Mais je pense que ouais, c'est tout simplement des insectes en fait qui passent devant la lentille infrarouge et ça donne cet effet d'orbe, mais je pense que pour le coup il n'y a rien de paranormal. Louis, si vous êtes dans cette maison, pourriez-vous s'il vous plaît vous manifester? N'hésitez pas, nous sommes sortis de la maison. Si notre présence pouvait peut-être vous effrayer, sachez que nous ne sommes plus dans la maison, vous pouvez vous manifester, faire un bruit, taper dans un mur, déclencher un de nos appareils. Allez-y, n'hésitez pas.
Bon écoutez, ça fait plusieurs longues minutes là qu'on attend avec Kenny devant le poste de surveillance. Pour l'instant, on n'a rien remarqué d'anormal, mis à part les quelques petites orbes qu'on peut voir, mais comme je vous l'ai dit, c'est principalement, je pense, de la poussière ou des insectes. Ce qu'on va faire, c'est que Kenny va partir avec le cadeau dans la maison. Il va essayer de se déplacer un petit peu dans les différentes pièces, essayer de poser des questions. Et je vais pouvoir également échanger avec Kenny via le talkie-walkie. Donc c'est parti, Kenny, je te laisse aller là-bas. Moi, je vais repositionner la caméra, qu'on voie un peu mieux l'écran. Et je pense que ça va pas être mal. Alors je préfère sécuriser avec une caméra étant donné que je suis pas sûr que ça enregistre bien, donc voilà, je préfère sécuriser avec une caméra qui filme l'écran. On devrait voir Kenny passer dans peu de temps, je pense. Voilà, on peut le voir sur la caméra du bas. Il passe au niveau de la chambre et là il arrive, voilà, il passe devant le salon et il arrive dans la cuisine. Ouais, Kenny, tu peux me dire si tu m'entends? Ouais, je t'entends, c'est sur 5. Voilà, c'est bon, déjà, ça fonctionne bien. J'ai pas qui a réagi. Ah, le pod a réagi, alors après... Pose-moi la question alors. Ouais, donc du coup, tu m'entends bien, est-ce que ça fait réagir le pod? Ouais, je t'entends bien. Ça fait pas réagir le pod. Ah, ça fait pas réagir le pod alors qu'il a déclenché. Donc du coup, tu me confirmes bien que le pod a déclenché, hein? Déclenché, ouais. Voilà, donc d'après Kenny, c'est ce qu'il me vient de m'expliquer, le pod se serait déclenché, donc je me suis dit que c'était peut-être les interférences du talkie. Visiblement, c'est pas ça, on vient de refaire le test. Alors je peux voir que la caméra m'affiche MD, donc c'est peut-être qu'elle détecte une présence humaine, peut-être, je sais pas. Je vais commencer, je vais aller directement dans la chambre. Voilà, donc Kenny va aller au niveau de la chambre. Ah oui, d'accord, donc ça capte les présences, la présence d'un humain en fait, la présence humaine. Ça c'est intéressant. Après un certain temps à visionner chaque caméra dans l'attente de capturer une éventuelle anomalie, je décide de faire revenir Kenny dans le van, afin de poursuivre une dernière séance d'observation. Et c'est peu de temps après nous remettre à visionner les images que quelque chose d'inattendu et de surréaliste va être filmé par l'une de nos caméras. Je vous laisse avec la séquence complète. N'hésitez pas à vous manifester, s'il vous plaît. Vous pouvez faire un bruit, toucher le pod, déplacer un objet ou pourquoi pas même passer devant nos différentes caméras qui sont disposées dans la maison.
La chambre. C'est quoi ce délire? La porte de la chambre vient de se La fermer. porte de la chambre, elle a bougé, ouais. Bah oui, c'est carrément... Regarde les autres pièces si ça bouge pas aussi là, on sait jamais. Mais quoi? Bon attends, sans déconner là. Le pote de la chambre il a pas réagi. Mais comment elle aurait pu bouger? Juste la porte qui a bougé. Mais c'est pas possible. Il y a pas de courant d'air, il y a rien. Mais c'est ça, y a pas de courant d'air, t'as aucune fenêtre d'ouverte, t'as aucune... Voilà. C'est pas possible. Il y a rien à côté, il y a juste la chambre. Mon cœur qui bat super vite, là je suis pas bien. Ah non mais cette maison... Faut qu'on aille voir, non? On va aller voir. C'est parti, on va aller voir. Voir ce qui se passe. Nous venons de capter un phénomène plus que troublant et surréaliste. Alors que nous sommes dans le van à visionner en direct les images des vidéosurveillances présentes dans la maison, nous allons être interloqués par la caméra se situant dans la chambre. En effet, celle-ci va clairement et nettement filmer la porte se refermer de plusieurs centimètres. Sur le moment, nous restons choqués par cet événement et n'arrivons pas à comprendre ce qu'il vient de se produire. Avant de penser à un événement d'ordre paranormal, nous allons tenter de comprendre comment un tel événement pourrait se produire de façon rationnelle. S'agit-il d'un animal ou bien d'un courant d'air? En effet, cette chambre est située juste au bout du couloir avec l'accès direct au garage, qui celui-ci, je vous le rappelle, contient un trou dans la porte et donc pourrait laisser assez facilement rentrer l'air extérieur. Il est tout à fait possible et envisageable que l'air soit rentré par le garage et ait provoqué un courant d'air dans cette chambre. Nous avons également entendu à plusieurs reprises des bruits de bois. Il est donc possible que l'état de la maison provoque différents bruits de bois qui travaillent, et donc pourrait peut-être provoquer certaines vibrations dans la maison, ce qui pourrait par la suite faire bouger la porte, sachant que la plupart des bruits entendus semblaient venir de cette chambre. Aussi étonnant que cet événement puisse paraître, différentes explications sont alors possibles et envisageables. Il n'est pas anodin durant nos différents tournages d'entendre des portes ou des fenêtres claquer. Ces événements sont à 99% du temps provoqués par de simples courants d'air. Je ne peux néanmoins pas affirmer que cette fois-ci le courant d'air en est la cause, mais c'est en tout cas l'explication la plus logique que nous pouvons en conclure. Nous décidons tout de même de nous rendre sur place afin de comprendre et trouver des explications à cet événement. Ok, je vais prendre cette lampe-là quand même avec moi, au cas où. Ok. Je vous avoue que je suis pas très bien. Oh, oui, non mais c'est fou. Elle a bougé. Bah oui, elle a carrément bougé. Non mais arrête. Arrête. Regarde ça. Il n'y a pas de courant d'air, il n'y a rien du tout. Comment c'est possible? Parce que là, vous voyez les amis, c'est fermé ici. Je sais pas si vous me voyez bien. Là, c'est fermé. Je doute qu'il puisse avoir un courant d'air ici. Non, non, Là, c'est juste le... Là, il y a cette chambre-là, mais c'est pareil, c'est fermé. Oh. Il y a eu un bruit en bas. Hein? Ah, je vois pas, j'arrive pas à filmer. Ok,
Ok, faut que j'arrive à me reprendre. Ah mais non mais c'est un truc de fou, moi je comprends pas là. Et tu vois en plus il y a que cette porte là qui a changé, la caméra n'a plus de batterie. Et comment tu peux expliquer ça? Mais je sais pas. Parce Mais que je même sais du pas. vent, Je sais le pas. vent il l'aurait poussé vers le mur et pas l'inverse. Il y aurait eu du Oui, vent qui serait oui. venu du Oui, garage. oui, c'est Enfin vrai. de l'escalier du garage. Ça Oui. aurait poussé la porte vers le mur mais ça l'aurait pas fait l'inverse. Oui, c'est vrai. Oui. Ça l'a poussé dans l'autre sens. Je sais pas pourquoi. Il y a même pas de courant d'air, il y a rien du tout. Il y a pas de. Il y a encore. Attends. Ah ça c'est vrai que j'ai mis là mais bon j'ai pas trop eu le temps de m'en servir et de l'expliquer. Oh, ça me met vraiment Ouais, pas et bien. puis tu vois quand tu lui donnes une impulsion. Ah, je sais pas. Ça a pas l'air de. Enfin, je sais pas, tu vois, Ah, c'est pas. mais franchement, le courant d'air, tu vois, c'est ce que j'expliquais. L'air elle vient d'ici, Oui. ça la pousse. Enfin, Ah, oui, tu vois, c'est un mur derrière, ça peut pas pousser dans ce sens-là. Oui. C'est ça que j'arrive pas à comprendre en fait. Parce que qu'on soit simple, là, qu'on se pose 5 minutes, si on essaie de trouver une explication rationnelle, à part le vent, ça pourrait être quoi, tu vois? Bah, à part le vent, ça peut être un animal, mais il n'y a pas d'animal ici. Franchement, Ouais. j'ai pas vu un seul animal depuis qu'on tourne T'écoutes ici. Ah non, c'est toi qui marches sur le bout de papier là. Ah. Je pense que c'est ça. Est-ce que c'est ça en fait? Il n'y a pas de vent, pas de courant d'air, du moins le seul courant d'air qu'il pourrait y avoir c'est ici. Et sauf que ça aurait poussé la porte vers le mur et non pas l'inverse. Non mais Jordan, j'ai pas d'explication hein, en fait. Franchement, je sais pas du tout. Je sais pas. Non mais c'est pas possible, c'est fou en fait. C'est un truc de fou. Celui-là, il a quelque chose. Hein. Je te dis, moi, Mais comment tu veux expliquer toi une Mais porte je qui sais bouge? pas. Mais je sais pas. Non mais franchement, je sais pas du tout. Et tu sais, tout à l'heure, quand t'étais dans le van là, Ouais. le K2, mais il réagissait toujours ici. Est-ce que Il tu me réagissait disais pas dans la chambre. Pourtant, tout à l'heure, au niveau des câbles, je comprends pas. Et là, l'histoire de la porte, moi, il n'y a pas de courant d'air, il n'y a pas d'animal. Mais c'est ça, mais en fait, à part le courant d'air, tu veux que ça soit quoi? Je sais pas. Je sais pas. Ouais, c'est fou. Franchement, j'ai pas d'explication. Je te dis que ce lieu, il est angoissant, moi, ça me... Parce que même là, tu vois, je sais même pas. Enfin, tu vois, je sais qu'on est là pour mener une enquête et tout, mais je sais même pas quoi. Je sais même plus quoi faire, ou quoi dire, tu vois, en fait. C'est la première fois que ça Mais m'arrive, où il y a- vraiment je suis en mode, mais. Je sais pas ce qui se passe, tu vois. Il y a trop de choses qui riment à rien. Regarde, les derniers tournages, le K2, il réagissait sur les photos, maintenant il réagit plus. depuis que le passeur d'âme est Ouais. passé, j'ai envie de dire. Là, le diplôme avec lui, le K2 qui réagit direct. Ouais. Moi, franchement, je te dis, je comprends pas ce qui se passe ici. En fait, c'est que c'est trop cohérent, quoi. C'est que toutes les réponses sont trop cohérentes à chaque fois, tu vois. Tout est... Tu vois, mais c'est ce que je disais dans la vidéo, et au final, c'est ce que je dis, les gens vont... Enfin, même moi, en fait, déjà, j'y crois pas, tu vois. Donc je me dis... En fait, je pourrais à la limite comprendre que les gens, ils y croient même pas, tu vois. Oui, mais c'est clair. Parce que même moi, déjà, j'arrive pas à y croire. Ça me paraît trop fou, tu vois. le connais, tu sais que le paranormal, moi, Ouais. j'avais du mal à y croire, tu vois, j'ai envie d'y croire. Et en fait, quand je vois ça, mais je me dis, mais attends, il y a quelque chose quand même. Là, dans cette maison, moi, il y a quelque chose qui tombe dedans. Moi, ce que je te disais, en 10 ans d'enquête paranormale, T'as jamais- c'est la première fois que... Ah. Je te jure, c'est... Autant j'ai capté des choses, tu vois, étranges, des lueurs, des ombres, des... Tu vois, une porte qui avait... Bah, pareil, les portes de l'armoire qui avaient bougé quand j'avais fait mon enquête avec Jean. Ouais. C'est pareil, inexplicable, mais là encore, tu vois, ça pouvait être nos pas quand on marchait par... Tu vois, je trouvais une explication rationnelle. Ouais. Ça pouvait être nos pas, là en plus le lieu il est ouvert partout, ça pouvait être un courant d'air. Mais là, comment t'expliques? Il y a un bruit. Attends ma caméra. Ah, c'est moi, film. T'as entendu quoi? Bah, j'ai entendu un gros bruit. Ah tiens, attends, on récupère cette caméra là, on va la ramener. Faut oublier que le van il est ouvert. Ouais, maintenant on va redescendre là. Ok, attends, je vais reprendre.
Bon, les amis, on vient de se poser 2 minutes avec Kenny. On avait besoin de souffler, en fait, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. C'est très très perturbant, en fait, d'essayer de trouver une explication et de ne pas en trouver. C'est... je sais pas comment l'expliquer. Et ça m'a retourné le cœur, moi, tu sais que ça m'a pincé le cœur. Genre, quand j'ai vu ça bouger dans le van, je suis resté... Je pense que ça se verra à la vidéo, je suis resté tétanisé. J'étais là, j'arrivais plus à bouger, plus parler, je me suis dit... Enfin, tu vois, j'arrivais pas à comprendre. Non, mais oui, mais c'est... Je te dis, il faut pas trop de choses ici. Bon les amis, de toute façon je pense que là c'est simple, là il commence à être tard en plus, la fatigue commence à se faire ressentir et c'est ce que je disais à Kenny tout à l'heure en off et en fait c'est que je vois même pas qu'est-ce qu'on peut faire de plus tu vois. On a fait quand même pas mal de choses. On a fait pas mal de choses, on a testé pas mal d'appareils différents, le système avec les vidéosurveillance et là je vois pas en fait ce que je me dis, j'essaie de me rassurer en me disant que le passeur d'âme a visiblement réussi à aider Auguste. Auguste, ouais. Peut-être qu'il reste du coup que l'entité malsaine, voilà, Louis, tu vois. Potentiellement, ouais. Parce que, bah, tu vois, les portraits, le K2 réagit plus, donc Auguste... ça colle en tout cas à la théorie, quoi. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Ça paraît fou, hein, franchement, ça paraît fou ce qu'on est en train de dire, hein, et je suis le premier à m'en rendre compte, hein, c'est fou. Mais si, encore une fois, on est dans une démarche paranormale, bah, ça correspond, en fait. Oui, en soi, ouais. C'est un truc de fou. Après, j'ai envie de dire, je pense que notre mission est remplie, entre guillemets, tu vois, le fait que le passeur d'âme a pu aider Auguste, c'est le principal. Oui. Et je pense que, voilà, on va clôturer cette enquête ici. Je pense qu'on a fait le tour, je vois pas ce que je pourrais apporter de plus. Cette maison restera toujours un grand mystère. J'arrive toujours pas à l'expliquer aujourd'hui, c'est fou ce qu'on arrive à obtenir en résultat. Franchement, en 10 ans de paranormal, et je le redis encore, je pense que c'est une des premières fois que j'ai des choses aussi troublantes et surtout inexplicables, tu vois. Ouais. J'arrive pas à comprendre. Donc c'est une petite maison, tu vois, qui paye pas de mine, enfin, tu vois. Ouais, et pourtant, elle est remplie de... Ça, elle est pas réputée hantée, enfin... Non, mais bon, il y a la vie d'un homme derrière, hein, dans cette maison, donc forcément, bah, ça dégage aussi, ça peut dégager des choses aussi, hein. Mais ouais, c'est un truc de fou. Bon, c'est parti les amis, on va retourner au van et on va ranger le matériel. C'est ici que s'achève notre enquête. Nous avons fait face à différents événements troublants durant cette nuit. Lors de mes précédentes nuits sur place, j'ai pu constater différentes choses. Dans un premier temps, le K2 qui réagissait seulement sur les photos où Auguste était présent. Suite au résultat du Spirit Voice me laissant penser que Auguste avait besoin d'aide, j'ai fait appel à un passeur d'âme. Il me confiera avoir été sur place et aura réussi à libérer une entité. Mais il ne sera pas en mesure de m'affirmer qu'il s'agissait bien de Auguste. C'est pour cela que j'ai décidé de me rendre une troisième et dernière fois dans cette maison, afin de m'assurer que Auguste a pu rejoindre la lumière. Et au vu, encore une fois, des résultats captés au travers du K2 et du Spirit Voice, on peut en déduire, si on reste dans une hypothèse surnaturelle, que Auguste a pu quitter cette maison, où il semblait être bloqué. En revanche, Louis semble quant à lui bien présent encore entre les murs de cette maison. Est-il là de son plein gré, ou bien est-il sous l'emprise du mal ?